Aujourd'hui, dans Éléments d'un roman, nous allons nous pencher sur une œuvre majeure de la littérature algérienne, La Grande Maison de Mohamed Dib. Paru en 1952, ce livre constitue un premier volet d'une trilogie appelée Algérie, avec l'incendie et le métier à tisser. L'histoire se déroule en 1939 dans la ville de Tlemcen en Algérie. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'Algérie était colonisée par la France. Elle était considérée comme un département français. Dans cette ville, l'auteur nous raconte la vie d'une famille nombreuse et très pauvre qui habite dans une petite chambre à Dars Bitar, une grande maison collective dans laquelle s'entassent plusieurs familles qui partagent une cour, une cuisine et des toilettes communes. Le héros, un petit garçon d'une dizaine d'années nommé Omar, qui ne mange pas tous les jours à sa faim. Il partage la chambre avec ses deux sœurs et sa mère veuve Aïni. Celle-ci travaille durement pour nourrir sa petite famille, mais la somme qu'elle gagne ne suffit même pas à acheter du pain. Désemparée, elle maudit son défunt mari de l'avoir laissée dans cette situation difficile où elle doit travailler pour survivre. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Mama, sa mère paralytique, est abandonnée chez elle par ses enfants. Encore une bouche à nourrir pour Aïni. La cohabitation dans cette maison est vivante, truculente, mais quelquefois pesante. Aïni et ses enfants sont constamment sous le regard et la critique des autres familles, tantôt envieuses, tantôt solidaires. Parmi les habitants misérables de Dars Bitar se distingue Hamid Sarraj, qui vit chez sa sœur. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années, cultivé et respecté par les autres locataires. Il devient rapidement le symbole de la prise de conscience et de la révolte. Son arrestation par la police bouleverse tous les esprits des habitants. À ce quotidien difficile, quelques moments de répit offrent une lueur d'espoir et un sourire au petit Omar qui se voit projeté vers un avenir nouveau.